Bonsoir. Signature d'un accord entre le gouvernement et la société de dragage Jan de Loon. Un accord portant sur le dragage et un projet de remblaiement des zones maritimes afin d'agrandir l'île Aurore. La cérémonie de signature qui s'est tenue à State House a eu lieu entre le secrétaire général des terres, Denis Barbet, et le directeur de cette société pour la région de l'Afrique, Philippe Morobé. L'approbation de la mise en œuvre d'un nouveau programme d'aide à la garde d'enfants par le Conseil des ministres. Le but de ce nouveau programme est d'améliorer l'accessibilité financière, l'équité et l'accès aux services des enfants. Le Conseil des ministres a également approuvé le maintien de l'aide universelle à la garde d'enfants de 750 roupies par enfant et par mois pour les enfants inscrivant au sein des structures agréées. Il a également approuvé un complément de 750 roupies par enfant et par mois sous condition de ressources pour les ménages à faible revenu. Le programme entrera en vigueur en février 2026 et sera géré conjointement par l'Institut de développement de la petite enfance et l'Agence de protection sociale. La question de la nomination d'un nouvel évêque catholique pour le diocèse du Port-Victoria est toujours à l'étude au Vatican. Déclaration de l'évêque Alain Harel à la suite d'une visite de courtoisie auprès du président Patrick Hermini cet après-midi à State House. Au cours de cette visite, il a évoqué la manière dont l'Église catholique peut contribuer au bien-être et au développement de toute la communauté. Rappelons que l'année dernière, l'évêque Harel, à l'âge de 75 ans, a dû, conformément au droit canonique, présenter sa démission de son poste d'évêque responsable du diocèse de Port-Victoria. Il a précisé qu'il continue d'assurer la préparation du carême jusqu'à la nomination de son successeur. Dans l'Église catholique, il n'y a pas de candidature. Il n'y a pas des personnes qui posent leur candidature pour devenir évêque. Par contre, il y a des propositions. Il y a une première consultation où les prêtres, certains membres de l'Église, les religieux, religieuses proposent des noms. Et suite à ces personnes qui ont été proposées, il y a une deuxième consultation où les prêtres, certains laïcs, et aussi les prêtres aussi, les évêques de la région, de la Sédois, sont consultés pour donner leur opinion sur les personnes qui ont été proposées. Et suite à cela, sur cette consultation, on remonte vers Rome, où il y a une commission, présidée par un cardinal, et cette commission continue à examiner les différentes propositions. Et ensuite, finalement, ça remonte jusqu'au pape, et c'est le pape qui a le dernier mot. Et donc, qui choisit un homme pour être évêque ici, dans ce diocèse. Voilà la manière que ça se fait. Et donc, je sais que ça, c'est en cours, évidemment, je suis au courant, mais je ne peux pas dire à quelle date. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. Mais entre-temps, je tiens à préciser que le diocèse n'est pas dormant. Et notre marche, comme disciples missionnaires, continue. Et là, par exemple, nous préparons bientôt le carême. Donc, il n'y a pas de stop. On continue paisiblement, avec sérénité. Et moi, personnellement, j'attends l'arrivée du successeur. Mais entre-temps, je travaille et je donne le meilleur de moi-même. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de votre aimable attention.